Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre de A à Z la stratégie BTMMM, qui est une stratégie de trading utilisée par beaucoup de grands traders. Soyez-en rassurés, c'est une stratégie qui a déjà fait ses preuves et fonctionne sur presque tous les marchés, que ce soit le marché du Forex, le marché des indices, le marché des actions. Cette stratégie fonctionne. Et aussi, elle est adaptée aussi bien aux professionnels qu'aux débutants. Sans plus tarder, commençons. Pour commencer, faisons d'abord une présentation générale de la stratégie BTMM afin de comprendre les tenants et les aboutissants et les fondamentaux de cette stratégie. La stratégie BTMN ou Beat the Market Maker ou encore en français battre le faiseur du marché est une stratégie qui a été créée et popularisée par Steve Morrow, un formateur et trader américain connu pour son approche centrée sur les cycles du marché. Cette méthode de trading vise à comprendre et anticiper les manipulations orchestrées qui assurent la liquidité du marché, mais aussi utilise ces mouvements et utilise des mouvements trompés pour induire les traders particuliers ou débutants en erreur à travers des mouvements tels que des fausses cassures, des chasses au stop ou des pics soudains où ils piègent les traders et récupèrent la liquidité avant d'effectuer le véritable mouvement de la tendance. La stratégie BTMM repose sur l'observation d'un cycle récurrent en trois étapes: accumulation, manipulation et distribution, associé à des indicateurs tels que le TD que nous pouvons voir ici en bas, les moyennes mobiles, les sessions. Cela nous permet de prendre position de façon optimale sur le marché afin d'effectuer le véritable mouvement avec les market makers. Ainsi présenté de façon générale la stratégie BTMM, nous comprenons un peu mieux qu'est-ce que le BTMM. À présent, nous allons passer à la première partie de cette formation dans laquelle nous allons voir les différents outils techniques utilisés dans la stratégie BTMM. Mais avant cela, j'aimerais vous donner deux petites informations, vous demander de faire deux petites choses aussi. La première, c'est de vous munir d'un carnet et d'un stylo afin de pouvoir prendre note de tout ce qu'on va faire ou de tout outil vous permettant de pouvoir prendre de notes. Car nous allons voir beaucoup de choses dans cette formation. Il serait important pour vous de pouvoir prendre de notes afin de revenir après sur ces notes et pouvoir aller tester la stratégie de vous-même. La seconde est une mise en garde. Toutes les informations que nous allons voir dans cette formation ne sont en aucun cas des conseils d'investissement. Cela est le fruit de recherches de grands traders et de mes recherches personnelles basées sur des analyses minutieuses et sur plusieurs backtests de plusieurs échantillons de trades ayant donné de bons résultats. Cela, pourquoi? Parce que tout ce que nous allons voir ici là, si vous n'allez pas tester de vous-même avant de venir appliquer ça sur un marché réel, vous n'aurez peut-être pas les mêmes résultats que moi. Donc, il serait important pour vous de comprendre que il faut d'abord aller tester, il faut d'abord faire le backtest de tous ces éléments que nous allons voir sur le marché avant de les appliquer sur un marché réel. La stratégie fonctionne, la stratégie marche, elle donne de très bons résultats, mais si vous ne backtestez pas, vous n'aurez pas les mêmes résultats que moi. Si cela a été bien compris, nous allons continuer. Déjà, la stratégie BTM prend en compte quatre principaux indicateurs. Le premier, ce sont les moyennes mobiles que vous pouvez voir sur mon graphique. Le second, c'est le TD, cet indicateur que nous apercevons ici bas. Le troisième, ce sont les sessions. Si je descends sur l'unité temps M15, nous pouvons voir ce petit quadrillon. Ce sont les sessions que je prends aussi en compte. Et le dernier, c'est l'ADR. L'ADR, c'est cet indicateur que nous voyons à ce niveau-ci. Ce que l'on va faire, c'est que je vais remettre mes graphiques à zéro et réinstaller pas à pas chaque indicateur et les paramétrer pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc, on va faire un clic droit sur la souris. On vient à modèle. On vient ici à modèle. On choisit ADX. Quand le graphique s'affiche comme ça, là, on va maintenant recommencer le paramétrage à zéro. Pour commencer, on va effacer l'indicateur qui est ici en bas. On a fait clic droit. On vient à supprimer la fenêtre de l'indicateur. On fait toujours encore un clic droit, on descend ici à propriété. Propriété.
On va mettre arrière-plan en blanc. On va mettre test en noir. On vient à bas haussière. On met ça en vert. Barre baissière, on met ça en rouge. On vient à bougie haussière, on met ça en vert. Bougie baissière, on met ça en rouge. Oui, je pense que c'est tout ici. On appuie sur OK. On fait encore un clic droit. On vient à ici. On cherche gris. Voici ça, gris. On désélectionne les gris pour enlever les gris sur nos graphiques. On dézoome un peu. Ça, c'est la première étape. Le premier indicateur qu'on va installer, ce sont les moyennes mobiles. Une moyenne mobile est un indicateur technique qui calcule le prix moyen d'un actif sur une période donnée. Elle nous permet de repérer la tendance, elle nous sert de zone de support et résistance et aussi de zone de placement de nos take profit et de nos stop loss. Donc c'est comme ça que moi je les utilise aussi. Ce n'est pas tout le monde qui utilise BTM qui les utilise comme ça, mais moi je les utilise comme ça. Pour installer les moyennes mobiles, on va venir ici en extension, on passe sur indicateur, on vient à trend ou tendance. On choisit Moving Average. Quand vous allez cliquer sur Moving Average, cette petite fenêtre va s'ouvrir. Vous allez paramétrer. Vous voyez ici, là, on va commencer par la moyenne mobile 800. Période de 800. Méthode MA, exponentielle. Couleur, ici la style. La moyenne mobile 800, moi je la mets à noir. Mais ce n'est pas sur tout le monde qui utilise BTM une couleur en noir. D'autres vont le mettre en d'autres couleurs. Mais personnellement, moi j'aime voir la moyenne mobile 800 en noir. Et on appuie sur OK. Vous voyez comment elle s'affiche. On revient à insertion pour installer la deuxième moyenne mobile. Trend. Moving Average. Période, on va mettre 200 périodes. C'est la moyenne mobile 200. Méthode MA exponentielle. Le style, on va mettre le violet. Violet, c'est mieux. Le violet. On va mettre violet. Donc, moi, ma moyenne mobile 200, moi, je la mets en violet. Et la dernière moyenne mobile, c'est la moyenne mobile 50. On vient à 30, Moving Average. On ajoute 50, période 50. Méthode exponentielle, style violet. Non, style, on va mettre rouge. Oui, la moyenne mobile 50, moi je la mets en rouge. Mais vous pouvez choisir vos couleurs. Le style et les couleurs sont des choses qu'on ne discute pas. Donc, à vous de voir quelle est la couleur qui vous convient le mieux. Et on appuie sur OK. Donc, ça c'est le premier indicateur qu'on va installer. On verra un peu plus, on verra dans la suite de la vidéo comment les utiliser et un peu plus en profondeur qu'est-ce que c'est les moyennes mobiles. Le deuxième indicateur qu'on va installer, c'est le TDI. Le deuxième indicateur qu'on va installer, c'est l'indicateur des sessions. On va venir indicateur, on va venir dans personnaliser. On va choisir TDI Pro. Sélectionner. On appuie sur OK. Vous voyez comment c'est ça qui s'affiche ici en bas. C'est le TDI. L'indicateur, on appelle ça le TDI. C'est un indicateur qu'on utilise pour avoir des confirmations de notre stratégie BTM. C'est l'indicateur par excellence. À lui seul, il réunit 4 indicateurs. Le premier indicateur qui réunit, c'est les bandes de boulanger. Ceux qui utilisent la stratégie avec Ishimoku vous connaissez très bien cet indicateur. Le deuxième indicateur, c'est le RSI, cette ligne verte ici. Le troisième indicateur, c'est la market baseline, cette ligne jaune-ci. Et le dernier, c'est cette moyenne mobile-ci. Moyenne mobile, c'est la moyenne mobile
20, si je ne me trompe pas, la ligne rouge ici. On verra bien comment l'utiliser pour nos confirmations parce que cet indicateur est vraiment extraordinaire. Le troisième indicateur, comme ajouté, on vient toujours dans indicateur, on vient dans trend. C'est, non, on va venir plutôt dans personnaliser. On va ajouter l'ADR. On appuie sur OK. L'ADR est un indicateur qui mesure la moyenne de variation du prix pendant une durée donnée, ça peut être 10 jours, 20 jours, 30 jours, et nous donne la moyenne de variation du prix pour la journée. En fait, elle nous permet d'avoir là où le haut de la journée peut se former, comme pour nous voir cette ligne jaune ici en haut en pointillé, et là où le bas de la journée peut se former, comme vous voyez ici en bas, cette ligne en pointillé. Donc, en général, le marché ne va pas bouger d'un certain nombre de pips par une journée. Il y a une moyenne que le marché bouge. Et l'ADN nous permet de voir cette moyenne et de pouvoir soit sortir en position quand le prix va arriver, soit sur ce haut, soit sur le bas de la journée. Parce que bon, c'est vrai que l'ADN peut être dépassé, mais en général, la moyenne, ça nous donne déjà la moyenne de variation du prix. De telle manière qu'on sait qu'ici, là, si le marché arrive dans telle zone, il faut déjà qu'on fasse attention. Ça, c'est la petite explication pour l'ADR. Et maintenant, le dernier indicateur qu'on va ajouter, c'est l'indicateur des sessions. Parce que les sessions, c'est un élément très important dans la stratégie BTM. Comme nous le connaissons, il y a trois principales sessions sur le Forex parce que moi, je vais plus me concentrer sur le marché du Forex durant cette formation. On a la session asiatique entre minuit et 6 heures du matin en fonction du pays. On a la session de Londres entre 6 heures et 17 heures, 18 heures. Et on a la session de New York ou new-yorkaise, non, ça dépend, entre 12 heures et 22 heures, en fonction du pays toujours. Ici, on va venir ici toujours à personnaliser. On va choisir Work Time, SM1 Time. On va appuyer sur OK. Quand vous allez installer l'indicateur, il va s'afficher comme ça. Ça nous donne la partie en bleu si c'est la session de la session asiatique. Mais moi, je n'utilise pas toutes les sessions. J'utilise rien que la session asiatique. Donc, ce qui va faire qu'on va paramétrer ce graphique pour qu'il n'y a que la session asiatique qui s'affiche. Donc, on va venir à outils. Non. On va venir on va venir à graphique, liste des indicateurs. On choisit work time. On double-clique sur ça et les paramètres de l'indicateur vont s'afficher. Ici à paramètres, on va descendre. On descend. On va venir ici à Draw NY Box. On va mettre False. C'est pour effacer la session de New York. La partie où c'est pour effacer la partie où s'affiche la session de New York. On va mettre ici à Draw NY Test. On va mettre False. OK. On continue, on descend. On descend. On vient ici à Draw MK Open Box. On va mettre False. On vient à Draw MK Open Text. On va mettre False. On continue, on descend. Bon, je pense que c'est tout pour au niveau des modifications des paramètres. Donc, là où on a vu, si c'est là où c'est trop, vous mettez False et vous appuyez sur OK. Vous fermez ici. OK. Vous vous rendez compte que tous les box de la session de Londres et de New York sont fermés. Donc ici, on n'a que la session de Londres qui s'affiche. Ici, ici, on n'a que la session asiatique qui s'affiche. Maintenant, vous vous rendez compte que notre graphique ressemble
effectivement un graphique de la stratégie BTMN parce qu'on a tous les éléments pour pouvoir trader avec la stratégie BTMN. On a nos moyennes mobiles, on a l'indicateur des sessions, on a l'ADR et surtout on a le TDI. Si vous avez bien fait cette partie, c'est déjà bien. Maintenant, j'ai oublié de préciser. Certains indicateurs ne sont pas des indicateurs par défaut du MT4 et MT5. Donc, ce sont des indicateurs que vous allez devoir ajouter avant de pouvoir les installer sur votre MetaTrader 4 ou sur votre MetaTrader 5. Et pour installer ces indicateurs, déjà pour trouver ces indicateurs, il y aura un lien en bas de cette vidéo. Ce lien va vous envoyer dans mon groupe Telegram dans lequel vous allez trouver vous allez télécharger tous ces indicateurs. Dès que vous aurez téléchargé ces indicateurs, vous allez les copier, vous allez venir ici en haut. Vous allez entrer dans MetaTrader 4 ou 5, vous allez venir ici en haut au niveau des fichiers. Vous allez venir à ouvrir le dossier des données. Vous venez dans MQL4, vous double-cliquez. Vous venez dans Indicator, vous double-cliquez. Et maintenant, vous allez venir coller tous ces indicateurs que vous avez téléchargés dans le groupe Telegram, dont le lien sera en description. Vous allez venir les coller ici, là. Et quand vous allez les coller, vous allez refermer cette fenêtre. Vous refermez votre MetaTrader 4 et vous réinstallez. Et vous réouvrez. Quand vous allez réouvrir comme ça, là, vous allez venir maintenant dans Insertion, Indicateur. Il y a cette partie en bas. Parce que ce sont des indicateurs qu'on a seulement ajoutés. Ce ne sont pas des indicateurs par défaut de MetaTrader 4 et 5. Vous allez les rechercher dans cette liste-ci. Comme vous voyez ici en bas, j'ai TDI Pro parce que je l'ai installé sur mon ordinateur. J'ai l'ADR, j'ai le Walk Time. Le Walk Time, c'est l'indicateur des sessions. Donc, j'espère que le lien sera en description de cette vidéo. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder d'abord entièrement cette vidéo. Lorsque vous avez fini de regarder la vidéo, vous allez en description, vous cliquez sur le lien, vous partez dans le groupe Telegram, vous téléchargez les indicateurs, vous les copiez et vous venez les coller dans MetaTrader 4 ou 5. Bon, dans MetaTrader 4 principalement, parce que d'autres indicateurs ne fonctionnent pas dans MetaTrader 5. Donc, MetaTrader 4 principalement. Et aussi les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, c'est l'indicateur par défaut. Donc, sur tous les MetaTrader 4, vous pouvez installer les moyennes mobiles comme on a vu là. Donc, ça, c'était tout pour la première partie de cette vidéo. On va continuer avec la seconde partie. Avec ceci, nous avons terminé la première grande partie de cette vidéo ou de cette formation. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette formation, qui est la partie la plus importante. Surtout, n'oubliez pas, prenez des notes. Prenez des notes parce que ici, là, nous allons voir les différents éléments qui entrent dans la stratégie BTM. Il est important de bien les comprendre individuellement pour pouvoir les associer ensemble après. La stratégie BTM prend en compte plusieurs éléments que nous allons voir de façon progressive, dans un premier temps de façon individuelle afin de pouvoir bien les comprendre. Ensuite, nous allons les associer afin de voir comment prendre des trades de façon optimale. Le premier élément de la stratégie que nous allons voir, c'est le cycle du marché qui peut aussi être apparenté à la structure du marché. Le cycle du marché est la façon dont le prix se déplace d'une zone à une autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les market makers ont une façon bien particulière de distribuer le prix. Le prix se déplace de zone de liquidité en zone de liquidité tout en gardant une direction générale dans l'ensemble. Et nous allons voir comment le market maker effectue ce cycle qui est continu. Donc, il commence un cycle, il le termine, on recommence un nouveau cycle, ainsi de suite. Chaque semaine, chaque mois, chaque année, le marché effectue plusieurs cycles qui se traduisent de niveau à niveau et peuvent essentiellement être identifiés par un schéma cyclique qui est l'accumulation, la manipulation et la distribution. C'est quelque chose qui se voit sur toutes les unités de temps. M15, H1, H4, daily. À chaque unité de temps, vous allez vous rendre compte qu'il y a un cycle du marché qui s'est formé. Maintenant, voyons comment identifier le cycle du marché. Chaque cycle du marché commence avec ce qu'on va appeler un pic formation. Le pic formation, c'est la genèse
du mouvement. C'est où le prix prend sa source avant de se déployer sur le marché. Les pics formations sont en général des figures en M ou en W qui se forment généralement sur des zones de support ou de résistance, sur des order blocks ou pour ceux qui connaissent un plan stratégique ou sur les fair value gap pour ceux qui connaissent un peu la stratégie ICT. Ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord venir sur ce PDF-ci pour vous montrer à quoi ressemble un cycle du marché typique. On va un peu zoomer. OK. Voici comment un cycle du marché se forme. Pour commencer, on a d'abord une accumulation. Après l'accumulation, on a une manipulation. C'est la manipulation qui vient former le pic formation. PFL veut dire pic formation low. Donc, la manipulation, après une manipulation du marché, après une accumulation, on a une manipulation. Et après la manipulation, on a ce qu'on appelle un pic formation. Dès que le pic formation se forme, on commence le cycle. Et le cycle a plusieurs niveaux, trois niveaux en fait. On commence le premier niveau, on fait une correction. Le deuxième niveau, on fait une correction. Le troisième niveau qui correspond aussi au nouveau pic formation. Parce qu'en général, le troisième niveau, c'est le nouveau pic formation. Et quand on forme ce nouveau pic formation, on a une accumulation et le cycle recommence. Premier niveau, deuxième, on corrige, deuxième niveau, on corrige et on vient former encore un pic formation, ainsi de suite. Ça, c'était l'exemple pour un pic formation bas. Pour un pic formation haut, on aura quoi? On va toujours commencer le cycle avec une accumulation. Dès qu'on a l'accumulation, on vient former le pic formation qui correspond à la manipulation. Accumulation, manipulation, on vient former le pic formation et puis on commence à compter les niveaux. Premier niveau, on corrige, deuxième niveau, on corrige et troisième niveau qui correspond aussi au nouveau pic formation et on revient encore former une accumulation pour commencer un nouveau cycle. C'est un peu comme ça que le market maker manipule le prix. Vous allez voir que c'est quelque chose qui se déploie sur tous les unités de temps. On va revenir sur nos graphiques pour que je puisse vous montrer ça en direct. Ok, sur un marché réel, comment cela se traduit? On va venir prendre notre rectangle ici là pour que je puisse représenter le cycle du marché sur l'unité de temps M15. Je vais le faire sur l'unité de temps M15, H1, H4 et peut-être daily pour que vous puissiez bien comprendre le concept de cycle du marché. Le cycle du marché que je vois déjà ici là, c'est que ici on a quoi? Voici d'abord l'accumulation qu'on a créée à ce niveau-ci. On a créé cette accumulation. Après, on a fait cette manipulation pour venir ici en haut et former le pic formation haut. À ce niveau-ci, on a formé le pic formation haut. Après ce pic formation haut, on est venu, on a fait le premier niveau. On a fait le premier niveau à ce niveau-ci. À ce niveau-ci, on a le premier niveau. On a fait le premier niveau, on a corrigé. Après le premier niveau, on a commencé un deuxième niveau. Voici le deuxième niveau. On a fait le deuxième niveau, on a corrigé et on est venu former ce nouveau pic formation. On est venu former ce nouveau pic formation pour commencer un nouveau cycle qui est en cours. Ça, c'était sur l'unité d'état M15. Vous vous rendez compte que le schéma est toujours le même. Formation d'une accumulation. Après l'accumulation, on vient, on fait une manipulation. La manipulation, on crée un pic formation. Après le pic formation, c'est là où le véritable mouvement se fait. On a un premier niveau, on corrige, un deuxième niveau, on corrige et on vient former un nouveau pic formation. Le pic formation, ça ne se voit pas très bien. En fait, ce ne sont pas des choses qui sont très faciles à repérer. Il va falloir vous habituer aux différentes caractéristiques des pics formation. En général, c'est un peu difficile. Ça peut être des figures en M, ça peut être des figures en W, ça peut être des épaules, tête-épaule. Il y a plusieurs types de pics formation. Avec le temps, vous allez savoir comment les identifier. On descend en M5 ici, on peut voir ce pic formation qui correspond à un double bottom ou à un W. Et voici le nouveau cycle qui est en cours. Ça, c'était sur l'unité. Passons maintenant à H1 pour voir comment le cycle du marché se manifeste.
On va chercher un cycle du marché bien visible pour pouvoir représenter cela. Oui, comme par exemple à ce niveau-ci. On a un bon cycle du marché qui s'est formé en H1. Ici, comme vous pouvez le constater, on a un double bottom sur, en plus sur une moyenne mobile. Parce que, comme je l'ai fait comprendre, les pics formation se forment en général sur des zones de support et résistance. Et on a vu, lorsqu'on parlait des moyennes mobiles, que les moyennes mobiles peuvent être considérées comme des zones de support et résistance. Et en plus, avec BTM, lorsque un pic formation se forme sur une moyenne mobile 800, comme ceci s'est produit, on appelle ça un reset. C'est lorsqu'on commence un nouveau cycle et que le marché vient corriger et forme une figure telle qu'un double bottom un, ou un triple bottom sur une moyenne mobile 800. Et lorsque cela se fait, même si on avait un cycle en cours, ça annule tout le cycle parce que actuellement, et lorsque cela se fait, cela veut dire que on va annuler tout le cycle qui était en cours et maintenant commencer à considérer le nouveau pic formation à partir à partir de ce niveau pour commencer un nouveau cycle. Donc ici, on a fait un reset. Ici, on a fait un reset et on a commencé un nouveau cycle. Pic formation, formation du premier niveau. On a fait le premier niveau, on a corrigé. Deuxième niveau, on corrige. Et le troisième niveau qui correspond au nouveau pic formation qui s'est formé. Et vous voyez qu'après ce troisième niveau, on a un nouveau cycle qui va recommencer. C'est comme ça que le prix se déplace. C'est comme ça que le prix se déplace. Donc, il est important de pouvoir compter, de pouvoir repérer le cycle du marché et compter les niveaux pour pouvoir prendre position. Par exemple, si nous étions ici là et qu'on avait constaté la formation de ce pic formation, on aurait pu atteindre le premier niveau et sa correction et prendre position à ce niveau-ci pour pouvoir profiter de tout ce mouvement jusqu'au troisième niveau. Maintenant, passons à H4 pour voir aussi comment le cycle du marché se manifeste en H4. On va prendre notre rectangle comme d'habitude. On recherche le pic formation. Moi, j'ai une certaine aisance à repérer les pics formation parce que j'ai l'habitude de le faire. Donc, il est important que vous aussi, vous allez travailler pour aussi pouvoir le faire aussi rapidement que je le fais comme ça. Ici, on a un pic formation qui s'est formé. On a, on a le premier niveau et sa collection. Nous sommes sur une tête dans H4. Comme sur l'unité H4. Donc, on a le premier niveau à ce niveau-ci et sa correction. Ensuite, on a le deuxième niveau qui s'est bien formé. On a corrigé. Maintenant, nous sommes en train d'aller vers le troisième niveau. Nous sommes en train d'aller de former le troisième niveau qui va correspondre au nouveau pic formation. Ici, là, si vous le constatez, on a notre cycle du marché qu'on a représenté en M15. Et vous voyez que le cycle du marché à M15 ne correspond que à une correction sur l'unité de temps H4 parce que le marché s'embrique parce que le marché s'embrique au fur et à mesure on monte en unité de temps au fur et à mesure ce qui était considéré comme un cycle du marché en M15 devient simple correction en H4. Il est capable il est important pour vous de pouvoir analyser cela et il est important pour vous de pouvoir comprendre cela pour que vous puissiez faire des analyses multi-time frame, multi-unités de temps en fonction de votre style de trading. Parce que pour celui qui fait le scalping, il va chercher le cycle du marché en général sur l'unité de temps M15 et pouvoir prendre position en unité de temps M1. Parce que pour celui qui fait le parce que pour celui qui fait le scalping, lui, il va chercher les, parce que pour celui qui fait parce que pour celui qui fait le scalping, lui, il va aller chercher son cycle du marché ou ses pics formation en unité de temps M15 et maintenant descendre sur l'unité de temps M5 ou M1 pour pouvoir prendre position. Mais pour celui qui fait du day trading, lui, il va venir en unité de temps H4 ou H1 pour rechercher son cycle du marché et descendre maintenant en unité de temps M15 pour pouvoir prendre position avec le plus d'efficacité. On va s'arrêter comme ça par rapport au premier élément qui
On va s'arrêter comme ça par rapport au premier élément qui était le cycle du marché, afin de pouvoir passer aux autres éléments. Pour ceux qui n'ont pas bien compris le concept, en description de cette vidéo, il y a un lien pour un groupe Telegram dans lequel vous allez retrouver tous les PDF qui vont qui vont expliquer un peu plus en profondeur ce concept. Maintenant, passons au deuxième élément de notre stratégie qui sont les moyennes mobiles. Une moyenne mobile est un indicateur technique qui calcule le prix moyen d'un actif sur une période donnée. Autrement dit, ce sont ces lignes que vous voyez sur mon graphique, noir, violet et rouge. Elles suivent le prix du marché et nous permettent d'avoir une moyenne en fonction d'un certain nombre de temps. Elles peuvent prendre en compte soit les 20 dernières bougies, soit les 30, soit les 50 dernières bougies. À quoi nous sert-elle concrètement? Elle nous sert à distinguer la tendance, elle nous sert de zone de support ou de résistance et aussi, ce sont des zones où moi, en général, je place soit mes take profit, soit mes stop loss, ou bien ce sont les zones qui me permettent aussi d'entrer en position parce que ce sont de très bonnes zones pour aussi entrer en position. Dans la stratégie BTMM, les moyens mobiles sont utilisés associés à d'autres indicateurs comme confirmation d'entrée en position. On va le voir par exemple avec les AI trades qu'on va voir, c'est un autre élément de la stratégie. On va le voir en rapport avec les trade box, c'est un autre élément de la stratégie. Et donc, ce sont ces éléments-ci qui nous permettent de prendre position avec une certaine conscience. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que lorsque vous voyez peut-être cette moyenne mobile 800, parce que ces moyennes mobiles n'ont pas été mises par hasard, il y a un véritable raisonnement derrière ces moyennes mobiles. Quand vous voyez par exemple la moyenne mobile ci, la moyenne mobile 200 ci, si nous passons sur l'unité de temps H4, la moyenne mobile 200 en H1 ci va devenir la moyenne mobile 50 va devenir cette moyenne mobile 50. Et la moyenne mobile 800 va devenir la moyenne mobile 200. Donc ça, la moyenne mobile 200 sur l'unité de temps H4, c'est la moyenne mobile 800 sur l'unité de temps H1. Donc, ce qui fait que même si on change d'unité de temps, on est capable de pouvoir repérer la tendance générale. Parce que lorsque je vois cette moyenne mobile 200 sur l'unité de temps H1, je sais que ça, c'est la moyenne mobile 50. Je sais que la tendance dominante ici, si je me repère à la moyenne mobile 200, la tendance dominante, elle est clairement haussière. Mais si je me repère à la moyenne mobile 800, elle est neutre. Donc, par rapport à cela, je peux ya déterminer quelle est la tendance de l'unité dans H4. Si je vois par exemple qu'on est sur la moyenne mobile, celle-ci, je sais qu'en H, si je vois que nous sommes sur la moyenne mobile 200 en en H1, ça veut dire que nous sommes sur la moyenne mobile 800. Ça veut dire que nous sommes sur la moyenne mobile 50 de H4. Ça veut dire que nous sommes sur la moyenne mobile de 50 de H4. Et si nous sommes sur la moyenne mobile de 50 de H1, ça veut dire que nous sommes par exemple. Et si nous sommes sur la moyenne mobile 800 de H4, et si nous sommes sur la moyenne mobile 800 de H1, cela veut dire que nous sommes sur la moyenne mobile 50 de H4. Comme je l'ai dit, les moyennes mobiles nous servent de zone de support résistance. Par exemple, lorsque nous prenons la moyenne mobile 806 sur une tête dans H1, nous nous rendons compte que le prix est venu à former un pattern, un double bottom sur cette unité sur cette moyenne mobile exactement. Il est venu après le pattern ici, qui est un pattern figure chartiste reconnaissable. On se rend compte qu'on a eu une forte impulsion. Donc, un trader qui sait bien trader aurait pu profiter de ce mouvement car il aurait vu ce pattern formé sur la moyenne mobile 800 et qui est aussi formé sur la moyenne mobile 200 et aurait pu profiter de tout ce mouvement. Et vous vous rendez compte qu'à ce niveau-ci, on a cette zone, cette moyenne mobile 50 qui aussi servi de support. Donc, le marché est venu ici s'appuyer à former cette bougie englobante et est monté. Vous voyez que rien qu'avec les moyens mobiles, on peut déjà prendre position. Mais pour que cela soit plus efficace, nous allons les associer à d'autres indicateurs tels que le TDI et les sessions. Voilà un peu à quoi servent les moyennes mobiles et comment les utiliser. Maintenant, nous sommes en train de voir les éléments principaux de façon individuelle nous sommes en train de voir les éléments principaux de façon individuelle de la stratégie BTMM.
Je suis en train de vous expliquer ces éléments de façon individuelle pour que vous puissiez bien les comprendre. Parce qu'après, on va les associer les uns aux autres pour pouvoir prendre position. Étant, étant donné que cette vidéo de formation a déjà fait environ 30 minutes, j'aimerais pas qu'elle dure trop longtemps. C'est qu'on va faire, je vais diviser la vidéo en deux ou trois vidéos. Je vais diviser la formation en deux. C'est qu'on va faire, je vais diviser la formation en deux ou trois vidéos. Et chaque semaine, je vais sortir une vidéo. Donc, comme cette première vidéo est sortie cette semaine, je vais vous laisser le temps d'assimiler et pratiquer toutes les notions qu'on a vues aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va sortir la deuxième vidéo. La semaine qui va suivre, peut-être la troisième, peut-être je vais terminer à ça en deux vidéos. Je verrai bien avec tout ce qu'on a à voir. Pour ceux qui vont vouloir continuer, vous pouvez aller regarder cette vidéo que j'ai tournée sur l'indicateur TDI. C'est vraiment une vidéo un peu complète sur l'indicateur. Et c'est aussi un élément de la stratégie qu'on va voir toujours dans la prochaine vidéo, mais vous pouvez déjà aller regarder cette vidéo afin de pouvoir mieux comprendre l'indicateur TDI. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.